Bienvenue dans ce journal Toutes Images de ce mercredi 9 avril, avec au sommaire l'inauguration des nouveaux hôtels de ville et de police municipale à Champagné, un projet de réhabilitation rendu possible grâce au concours de toutes les collectivités. D'ailleurs, Stéphane Le Foll, président du Mans Métropole, s'est entretenu avec le Premier ministre François Bayrou au sujet de la nécessité pour l'État de continuer à investir dans la transition énergétique. Et puis on a testé pour vous le nouveau manège de Papéa Park à Ivry-l'Évêque, l'occasion de faire le point sur la saison à venir. On va aller voir le bureau du chef là. Hein. Avant de voir le bureau du chef, ce qui était pour moi quelque chose qui était important, et qui était important pour l'ensemble de l'équipe, c'est un espace vide pour le personnel. Visite officielle du tout nouvel hôtel de ville de Champagné avec une volonté d'améliorer la qualité de vie au travail pour les employés et les élus, mais aussi une réhabilitation du bâtiment existant afin d'améliorer ses performances énergétiques. Grosse isolation sur l'extérieur, isolation bois, en laine de bois, isolation dans les combles. On a poussé l'isolation extérieure au maximum. Nous, ce qu'on a fait, c'est simplement intervenir sur un bâtiment existant, donc qui est l'œuvre de l'architecte Jean-Christophe Bertrand, qu'on a juste voulu mettre, où on a mis en valeur finalement les géométries existantes. Un projet à 1 million d'euros qui comprend aussi la construction d'un nouveau bureau de police où les deux agents municipaux de Champagné et d'Ivry-l'Évêque travaillent de concert. Une mutualisation entre communes du Mans Métropole qui fonctionne. Et nous sommes sollicités aujourd'hui par d'autres communes pour venir soit s'associer à notre action donc, de mutualisation, soit pour développer exactement les mêmes choses dans d'autres secteurs de la métropole. Le maire, quant à lui, est heureux. Un maire heureux, absolument. De savoir que la commune continue sa transformation avec le soutien financier de toutes les collectivités. Le projet de réhabilitation énergétique de l'hôtel de ville de Champagné est un exemple d'investissement vertueux sur le plan énergétique. Stéphane Le Foll a tenu à le rappeler. Il était en réunion dans le bureau du Premier ministre François Bayrou ce mardi 8 avril. Il y a défendu la nécessité pour les collectivités d'être accompagnées par l'État pour maintenir ce type d'investissement. Trop souvent, du côté de Bercy en particulier, on regarde les collectivités comme des territoires avec des coûts de fonctionnement importants. On oublie totalement que les collectivités, et les grandes métropoles en particulier, sont celles qui investissent aujourd'hui, en particulier dans tous les domaines qui concernent la lutte contre le réchauffement climatique. Et je le rappelle, et je lui ai rappelé aussi, on est dans l'année du 10e anniversaire de la COP21 de Paris, puisque c'est en décembre 2015 qu'a été signé l'accord à Paris. Et je pense que ça mérite que chacun reprenne aujourd'hui ce chemin qui avait été tracé et quelquefois remis en cause par beaucoup, je prends Trump et l'Amérique aujourd'hui, mais qui ici, en tout cas, à chaque fois qu'on fait des investissements, reste d'actualité. Papéa rouvre ses portes. Début avril, vacances scolaires, grand soleil, le parc d'attractions accueille de nouveau le public depuis le week-end dernier. Les enfants ils sont en vacances et du coup on a pris notre journée, il fait beau donc on vient profiter du parc tous ensemble. C'est déjà la 3e fois que je viens. On habite Angers donc on n'est pas très loin. À Angers on n'a pas un parc comme ça nous donc on en profite pour venir. Le plus grand parc d'attractions de la région a pour public des groupes et aussi beaucoup de familles. C'est excitant un petit peu parce que moi je suis jamais y allée et du coup j'ai très envie et moi je trouve que ça a l'air trop bien à l'intérieur. 200 000 entrées la saison dernière, l'objectif du parc atteindre les 210 000 visiteurs. La stratégie acquérir de nouveaux manèges comme le Totem, un petit nouveau de 38 mètres de haut. Là on est dans une phase où on va plutôt investir prochainement dans des gros manèges, histoire de conforter en fait la clientèle d'ados, voire d'adultes. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup investi à l'époque où on arrivait dans des petits manèges pour les petits. Donc là, les petits, ils ont vraiment tout ce qu'il faut à Papéa pour bien profiter du parc. Et les ados commencent à avoir déjà pas mal de choses, mais il leur manquera forcément plus de sensations. Et des sensations, il y en a dans ce manège rotatif de 16 places qui a coûté 1 million d'euros d'investissement au parc. 3 mètres par seconde en descente. Notre journaliste Elisa Cribier a testé. Les tarifs ont augmenté d'1 euro avec aussi la mise en place cette année de billets malins qui permettent de payer moins cher à condition d'anticiper la date de venue. Papéa ouvre ses portes les week-ends, jours fériés et pendant les vacances scolaires, et ce jusqu'au mois de septembre.
Deux informations basket. Dans ce journal, Alexia Chéry reprend sa carrière après une pause d'1 an, commencée à l'issue des Jeux Olympiques. L'ancienne joueuse de Bourges, de l'Asvel et formée à Coulennes, s'engage à Villeneuve d'Ascq pour 2 saisons. Et puis Noah Penda, officiellement inscrit à la draft NBA 2025. Le joueur de 20 ans, arrivé au MSB l'été dernier, est le premier Français à se porter candidat. Ne lui reste plus qu'à bien finir la saison et son histoire avec les tangos, avant d'aller vers la meilleure ligue du monde. Il est désigné Grand Marshal Yannick Dalmas, 4 fois vainqueur des 24 heures du Mans avec 4 constructeurs différents et chargé de guider les 62 voitures engagées lors de la procédure de départ des 24 heures du Mans 2025, le 14 juin prochain. Une annonce qui va ravir les fans d'endurance. La deuxième étape du région Pays de la Loire Tour entre la Vendée et le Maine-et-Loire célèbre Victor Guernalec. Le coureur d'Arkea BNB Hotel a attaqué à 13 km de l'arrivée. Il résiste au peloton et remporte sa première victoire en professionnel. L'Irlandais Sam Bennett conserve la tunique de leader. Ce mercredi, c'était aussi la course féminine de l'épreuve et c'est la néerlandaise Anneke Dijkstra qui s'impose après une échappée d'une quinzaine de kilomètres. Première française, Noémie Abgral termine 5e. Vénitio, le centre aquatique de la Ferté-Bernard, a officiellement ouvert ses portes ce mercredi. Avec 2 bassins sportifs et ludiques et un espace bien-être, le complexe a coûté près de 17 millions d'euros à la communauté de communes Perche-Émeraude. On termine ce journal avec des images de l'Urban Tennis Tour qui faisait étape au Mans ce mercredi. Une initiative de la Fédération française de tennis afin de promouvoir une pratique récente, le tennis urbain, qui existe depuis 2022. Car oui, le tennis peut se pratiquer aussi en dehors des cours et ce, dès le plus jeune âge, avec des petites raquettes et des balles en mousse. L'événement a rassemblé plus de 500 personnes désireuses de s'amuser en plein cœur de la place de la République au Mans.